Il y a une question. Non, mais oui, je voulais poser la question concernant les web radios justement et le côté amateur des web radios versus les grandes marques. Si on prend l'analogie des blogs justement au jour d'aujourd'hui, il y a quelques années il y avait une myriade de blogs faits par des amateurs. Et aujourd'hui, on voit quand même des plateformes de blogs se professionnaliser méchamment et venir sérieusement bousculer des médias traditionnels sur leur face online. Je veux dire, on a eu la confirmation avec les blogs sur un média plus traditionnel, et aujourd'hui, il y a des blogs qui n'ont rien à envier aux médias traditionnels. Je veux dire, en termes de qualité, bien sûr. Peut-être en termes de moyens. Et en termes d'audience. Non, je parle en termes d'audience, et je pense que là, peut-être le métier de producteur de contenu, qu'il soit le vôtre en radio ou autre, là, vous avez une vraie carte à jouer, dans le sens où vous, c'est un métier que vous faites depuis des années. Voilà. Et là, je pense que, si on prend l'analogie blog, journaux traditionnels online, il y a des très bons blogs, mais je pense que votre carte à jouer, c'est la connaissance de votre métier. C'est l'expertise que nous avons, alors il ne faut pas effectivement se croire au-dessus de la montagne et intouchable, ça c'est faux, ça. Mais effectivement, on a de l'avance et il faut cultiver cette expertise. Et dans les données associées dont on parlait tout à l'heure, c'est de pouvoir valoriser ces données, cette expertise-là, évidemment. Voilà. Mais moi je ne serais pas étonné qu'il y ait des médias purs web qui viennent bousculer les radios traditionnelles d'ici quelques années. Il y en avait deux là-bas. Monsieur d'abord. Oui, Christophe Delir, je suis consultant web à Aspergy. Les plateformes de distribution de contenu, par exemple YouTube, Dailymotion, sont devenus de vrais opérateurs de distribution de contenu, et des marques comme CBS aujourd'hui ont fait le choix, ou des entreprises privées, je pense aux Monty Pythons par exemple, qui viennent d'ouvrir officiellement un channel sur YouTube. Donc des marques se décident à être présentes sur ces plateformes-là. Je pense qu'une plateforme comme Radionomie, à l'instar du DRB, est un moyen de distribution du contenu, de la production d'une marque. Donc est-ce que Nostalgie, la RTB et RTL envisagent à un moment ou à un autre de diffuser ou de créer des produits sur des plateformes comme Radionomie ou YouTube Non. Je considérais ces plateformes-là comme des plateformes. Non, que se passe-t-il le jour où Coke fait une radio, ou Nike fait une radio, aujourd'hui on discute aussi avec des marques pour qu'ils créent leur radio, il y a pas mal d'intérêt. Donc c'est plus ça la menace. Peut-être Nostalgie n'a pas besoin de Radionomie pour créer des web radios. Peut-être qu'un jour, et sur certains marchés, la monétisation de l'audience des web radios, peut-être que ça les amènera à être partenaires de Radionomie. Aujourd'hui, technologiquement et sur plein d'autres aspects, ils sont plus performants que Radionomie. Mais par contre, il y a des marques qui sont des marques très fortes, qui vont pouvoir capturer une partie de l'audience parce qu'elles représentent pour le consommateur des valeurs auxquelles ils adhèrent plus que les valeurs de Nostalgie ou de RTL. Vous avez une question? Oui, je voudrais juste... Je ne suis pas francophone, donc j'avais un peu l'idée que ça reste un peu... On parle un peu des radios francophones. Je travaille aussi avec des enfants et des jeunes, et je crois qu'on a maintenant une génération qui a l'habitude de faire tout à la carte. Ils ont leur MP3, où ils ont juste des musiques qu'eux, ils ont envie d'écouter, et je crois que la manière qu'ils consomment des médias, qu'ils cherchent des infos, ça c'est en train de changer tous les jours. Ils vont chercher où ces infos? Ça c'est intéressant. Ils vont chercher où ces infos? Quelle est la source aujourd'hui? Quand j'étais ado, j'écoutais telle ou telle radio pour connaître des artistes, pour connaître des choses. C'est quoi la source? Oui, c'est Internet. Ça c'est l'Internet. On cherche parce que pas tout le monde a toujours envie d'entendre des voix entre les morceaux de musique, donc on cherche sur net et on retrouve d'autres gens qui écoutent la même radio. Si on voit le succès fou de quelque chose comme Netlog par exemple, où c'est Facebook pour des enfants, mais ça commence déjà très très tôt, qu'on a des pages qui sont personnalisées, donc je crois qu'on ne peut pas sous-estimer, parce que l'idée c'était de parler de radio de demain et peut-être d'après-demain, qu'on a des générations qui ne vont pas se contenter d'écouter d'un radio FM où peut-être pendant une heure tu écoutes 2 morceaux que tu aimes. Et je voudrais aussi dire que l'idée des blogs, c'est plus l'idée que j'ai mon journal privé et je peux partager ça avec 2-3 personnes. Et je crois qu'on a un président qui a été élu parce qu'il était très très fort représenté sur l'Internet.
aux États-Unis. Donc je crois qu'ici, on n'est pas encore là. Si on regarde juste les Pays-Bas, accès à Internet, c'est 95% pour tout le monde. Donc je voudrais juste savoir, je comprends tout à fait votre discours quand je parle de la génération de mes parents, par exemple, qui ne vont pas changer la manière de... Mais quand je vois une génération et que ça change, même moi, j'ai des difficultés à suivre déjà. Vous avez raison, hein, les comportements changent, mais il faut faire la différence entre le changement de comportement et la musique qu'on va aller chercher, l'information qu'on va aller chercher, l'accompagnement qu'on va aller chercher, et le média lui-même. Par exemple, il y a un débat maintenant de savoir si la télé à la demande, ça va se faire sur Internet ou sur le poste de télé. On pourrait se dire que ce sera le même débat avec la radio. Est-ce que la radio à la demande, ça va se faire sur un poste de radio, futur, quel qu'il soit, ou sur un PC, ou demain sur encore autre chose, sur le téléphone, sur la PSP. Ça, c'est, pour moi, c'est vraiment... ça, c'est jouer avec le comportement effectivement du consommateur, et on sera toujours là pour venir proposer notre contenu là-dedans. Alors c'est vrai que la musique ne nous appartient pas, nous sommes des agrégateurs, nous ne sommes pas des créateurs de contenus musicaux, c'est pas notre boulot. Voilà. Question suivante. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de télescopage de médias? C'est-à-dire que la RTBF fait la presse écrite, indirectement fait la presse écrite sur Internet. Vous avez la presse écrite qui essaie de faire la télé ou de la radio en faisant la radio machin. Est-ce que vous n'avez pas une espèce de conglomérat qui va s'entrechoquer parce que c'est pas leur métier, ils veulent marcher sur les plates-bandes de l'un et de l'autre? Enfin, tout le monde peut le faire forcément. En radio, nous avons des parts de notre métier, mais je pense que les journalistes maintenant qui font un papier, qui font du papier, qui font du web, ont évolué un peu dans leur métier. Sur leur site web, ils mettent un peu d'image ou de son pour modifier leur métier. Et ça me semble normal. Je crois qu'actuellement, tout le monde a besoin de trouver des revenus autres au départ, parce que son métier de base se restreint, et donc il faut s'ouvrir vers d'autres métiers. Ça fait partie de l'évolution, je pense, normale, oui. Question ou réaction suivante? Oui, je voulais réagir aux commentaires sur le fait que les canaux seraient... vous parliez du fait qu'on se pose la question si la télé serait sur Internet ou sur le poste. Mais moi j'ai en tout cas l'intime conviction que demain Internet sera absolument partout, dans le poste radio embarqué dans la voiture, sur la télé ou sur le téléphone mobile. Donc je pense qu'en matière de producteur de contenu, c'est une donnée à prendre en compte et c'est déterminant. Oui, et que vous prenez en compte. Oui. La Mercedes vient d'annoncer aux États-Unis une voiture équipée avec Internet. Bon, voilà. Ça va arriver parce que dans certaines villes, le Wi-Fi est là, donc ça devient une technologie, ou WiMAX, ça devient une technologie possible. C'est vrai est-ce que c'est encore un téléviseur ou est-ce que c'est un ordinateur avec un très très grand écran? Mais encore une fois, où la radio a une énorme force, c'est que même si nous ajoutons de l'image et des métadonnées, quand vous conduisez, vous ne pourrez jamais faire que l'écouter, et c'est plutôt mieux. Donc, quel que soit le média... celui qui conduit. Oui, c'est ça. Maintenant, les autres pourront effectivement profiter de ce qu'il y a autour, mais on est le seul média qui permet de faire plein d'autres choses en même temps, et ça va continuer.